Bonjour, bienvenue dans cette série de tutos pour Castaigne. Cette fois, comment importer des ressources, en l'occurrence ici des sprites, donc des images 2D. Donc la procédure, ça va être la procédure d'import dans Godot classique. Donc c'est-à-dire qu'il faut mettre le fichier dans le dossier du projet, qui s'appelle donc res de //. Donc et c'est le dossier qui contient votre projet.godot. Une fois que vous avez fait ça, vous ouvrez l'éditeur Godot, ce qui va importer les fichiers automatiquement. Puis vous ouvrez l'éditeur Castagne et vous référencez le fichier. Donc si on est là ici, par exemple, moi je suis là avec, donc dans mon dossier, ici j'ai mon mouvement, j'ai mon, j'ai ma sprite sheet ici déjà importée, donc pas de souci. Donc là on va lancer l'éditeur et on va dans, et donc du coup je sélectionne mon personnage 2D. Donc, vous voyez, j'ai aussi mis, si vous cherchez le tuto chez vous, j'ai aussi mis le personnage 2D en face et j'ai changé la palette en face, c'est important pour la suite si vous voulez juste reproduire la même chose. Mais donc ouais, je vais dans l'éditeur de personnages. Et donc là après, bon, j'ai rien parce que par défaut, il va essayer de me chercher un modèle 3D. Donc c'est pas ce que j'ai ici. Donc la première chose que je vais faire, c'est que je vais cliquer sur le panel de navigation et cliquer sur Graphic Settings. Donc ça m'ouvre donc du coup le menu des paramètres graphiques. Donc ici j'ai pour les modèles 3D, donc je m'en sers pas, donc je décoche la case et je vais cocher la case des sprites. Donc là, il faut que j'ajoute ensuite une sprite sheet. Donc c'est les... Alors, qu'est-ce qu'une sprite sheet? Une sprite sheet, c'est une liste de sprites. Donc si je monte sur mon schéma, donc chaque sprite, c'est les images là qu'on a à droite, c'est toutes mes images de mon bonhomme. Et une sprite sheet, c'est juste plein de ces images, les unes sur les autres. Ça rappelle, dans le même fichier, sur une grille régulière, c'est-à-dire que toutes les images ont la même taille. Donc je vais en créer une ici avec sprite sheet. Vous voyez, ça a ouvert des nouveaux paramètres. Donc là, je la renomme à mauve et après je vais pas cliquer sur renommer. Comme ça, donc c'est le mauve pour mouvement. Et ensuite, je vais aller chercher le chemin. Donc là, j'ai mon dossier, il est ici. Je vais faire cliquer copy path. Comme ça, donc voilà, je remonte, clic droit, copy path. Ce qui me permet de le mettre dans mon papier. Donc je le mets là. Donc si je recharge, ça me montre déjà ça. Donc si j'enlève ça, je vois mon sprite qui est là, mais c'est le bazar parce que pour l'instant j'ai une sprite sheet. Donc si je le remonte là-dedans, il faut maintenant changer mes paramètres. Donc sprite X et sprite Y, c'est parce que dans ma sprite sheet, il y a plusieurs sprites, les uns à côté des autres. Donc là, ici, sur celle d'exemple que j'ai donné là, il y a 4 sprites en colonne. Donc dans sprite X, je vais mettre 4 et 2 sprites, enfin 2 lignes de sprite, donc je vais mettre sprite Y égale 2. Donc ici, moi, dans celui-là, je ne sais pas à quel point ça se voit sur l'éditeur, mais il y en a 10 en longueur et 2 en hauteur. Donc je vais mettre 10 et 2. Donc là, si je remonte ce que ça donne, maintenant ça m'affiche qu'un seul, mais il s'affiche pas, il s'affiche un peu bizarrement. Vous voyez, par exemple, l'occurrence, dès que je saute, ça fait une petite partie bizarre. C'est parce que mes sprites, ils sont pas encore centrés. Par défaut, l'origine d'un sprite, c'est son coin en haut à gauche. Mais du coup, comme l'idée, c'est comme les sprites peuvent avoir des tailles différentes, des choses comme ça, il faut en fait le placer au bon endroit. Donc c'est pour ça qu'on a besoin de ce qu'on appelle de l'encre, ou de l'origine d'un sprite. Donc pour moi, ça va être donc ici. Donc dans Castagne, tu veux donc un point en général qui est au centre du personnage, à ses pieds. Donc tu as besoin de la taille en pixels, du coup la coordonnée en pixels de ce point, en X et en Y, si c'est en ordonnée. Donc moi, mes sprites, ils font 256 x 256. Donc je me rappelle, je me rappelle vite fait des trucs, ce sera peut-être pas exact, mais 128 et 196. Donc 128 par-ci au milieu, 196 c'est un peu plus bas que le milieu. Pixel size, c'est quand tu fais de la 3D, donc ici on est dans le module 2D, c'est pas important. Donc, je recharge super truc là. Et donc maintenant, mon sprite, il s'affiche au bon endroit. Et quand je saute par-dessus l'ennemi, je saute, tout simplement. Enfin, tu vois que l'ennemi, il se déplace pas. C'est-à-dire que j'ai placé mon truc correctement. Tu peux changer l'échelle un petit peu, les sprites ils sont un peu petits ici, tu as d'autres paramètres en général, mais c'est un peu plus compliqué. Donc là par exemple, ici je les ai mis en x2, donc maintenant tu vois, on les voit un petit peu mieux bouger. Mais là, du coup, pour l'instant, j'ai un problème avec mes animations. Donc, parce que Castagne, par défaut, il va chercher à faire des animations. Donc, dans le bloc animation, ici, il y a un système standard. Donc, tu peux réécrire chaque animation si tu veux, mais il va te tenter déjà là, ici. Donc, ça, c'est plus pour les trucs 3D. Nous, par contre, en sprite, on ne peut pas lui donner d'animation comme en 3D où c'est facile. Il faut qu'on les recrée ici. Donc, on va faire une nouvelle animation qu'on va appeler stand.
n'oublie pas d'afficher ça. Donc, on appelle stand, comme ça c'est le nom par défaut. Donc là, après, tu dois lui donner le nom de ta sprite sheet, donc ici c'est mauve. Tu dois lui donner la frame à afficher, donc pour moi c'est 0, et la durée. Donc par exemple, tu l'affiches pour 12 frames, à frames par seconde. Là, je crois que c'est mon animation, elle est là. Donc après, tu n'as pas besoin de remarquer sprite sheet à chaque fois, mais tu peux marquer les frames à chaque fois. 3. Donc duration 6, duration 12, duration 6. Ça fait 18 et 18, ça fait... Oh là là. Ça montre que je suis mauvais en maths, ça fait 36. Donc là, avec cette animation qui est maintenant OK, donc là, je retourne à l'animation, je lui mets 36. Stand, qui est le nom de notre animation, je peux lui mettre un autre nom. Donc je la crée, et maintenant, j'ai mon animation qui joue. Donc tu peux l'ajuster, etc. C'est un autre point. Évidemment, chaque animation, il faut qu'elle existe, sinon ça ne marche pas. Donc là, vous voyez que j'ai aussi... Donc ils ont des couleurs un peu bizarres. C'est parce que pour l'instant, c'est des sprites qui sont faits pour utiliser des palettes de couleurs. Donc, et chaque couleur, en fait, ça référence à une couleur dans la palette. Donc, il faut que je lui donne ces palettes pour que ça fonctionne. Donc, les palettes, c'est des sprites qui ont des images qui sont de taille 16 x 16 ici et qui sont faits sous un format spécifique. Donc là, j'en ai deux avec 0, 0 et 0, 1. Donc, je copie le chemin première. Je crée la première palette. J'ai pas besoin spécialement de la renommer, il s'occupe que de l'ordre. Et de une ici. Et là, j'arrive. Et de 2 là, je lui ai mis les 2 points. Je recharge. Et là, il va rien se passer parce qu'il faut aussi que je dise que la sprite sheet utilise des palettes. Ça te permet d'avoir certaines... Donc tu le mets à 1 ici. Ça te permet d'avoir certaines sprite sheets qui utilisent, par exemple, pour des effets graphiques. Tu vois, comme ça, tu les gardes et ils ne sont pas affectés par les palettes. Et d'autres, elles le sont. Et tu vois que là, ça a remplacé mes couleurs. Et ça a mis les couleurs correctes pour mes personnages. Donc, très bien. Donc à partir de là, l'idée c'est que tu peux aussi mettre, tu peux t'en servir un peu plus ou moins pareil dans les animations d'attaque. Donc je vais rajouter une nouvelle sprite sheet parce que tu peux le faire, tu peux en mettre autant que tu veux. Donc celle-là je vais l'appeler Phys pour attaque physique. Je vais récupérer le chemin ici. Donc là, Phys, il y en a un peu plus comme tu peux le voir. Donc ici, à vue d'œil, il y en a 5 en hauteur. Donc quand je le crée, je mets le truc là. 10, 5, 128, 196, c'est les mêmes paramètres qu'avant, et palette mode 1. Quand je recharge, il va rien se passer puisque... Oups, déjà, comme tu vois, j'ai oublié de renommer ça en Phys. Sinon, il faut vraiment cliquer sur le truc, sinon il va pas comprendre. Voilà. Donc ça fait rien puisque pour l'instant, il y a tout qui utilise mon truc de mouvement. Mais donc quand je vais créer une attaque, donc frame, donc là l'idée c'est qu'importe pour ça. Mais donc ça t'as ton animation ici, ça tu peux utiliser anime à condition d'avoir marqué ça dans tes animations de sprite comme ce qu'on a fait pour stand. Donc si je fais ça et stand, là ça me joue l'animation de stand. Pas de souci. Mais donc si tu veux utiliser des sprites directement, tu peux aussi faire ça avec la commande sprite qui permet d'afficher le sprite que tu veux. Donc si tu mets pas la palette, ça va la sprite sheet, ça va juste afficher le sprite qui va de la sprite sheet actuelle. Mais donc nous je vais rajouter Phys et 8, je sais pas quel sprite c'est pas grave, ça va être rigolo. Donc voilà, il se prépare à attaquer ou il vient d'attaquer, je sais plus. Je crois qu'il vient d'attaquer, je peux lui mettre un frame 8, je peux lui en afficher un autre. Donc là, comme j'ai déjà marqué Phys avant, il n'a pas besoin de changer. Je peux le mettre là. Donc voilà, comme ça j'ai mon attaque qui fonctionne. Donc tu peux faire ça avec tout, tu peux aussi l'écrire différemment, donc avec les S-branches, donc tu connais. Donc ça c'est des choses que tu peux apprendre si tu as envie juste de les mettre les unes après les autres, tu peux faire comme ça. J'aime bien cette façon d'écrire, personnellement. Mais donc ça, de toute façon, ça tu peux l'apprendre dans les tutos, dans le moteur. Et donc voilà, donc maintenant tu vois comment importer des sprites. Donc la 2D, c'est toujours un peu plus compliqué la 2D ici par rapport à la 3D parce qu'il y a moins de standards, donc tu as beaucoup de choses à régler manuellement, même si ça a l'air plus simple de loin. Mais bon, quoi qu'il en soit, donc tu as les bases.
Donc courage pour la suite et à la prochaine.